Réveillez-vous, il est l'heure, c'est l'heure justement du Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Et si votre voisin dort encore, allez-y juste toquer à la porte et dites-leur, Christ va parler dans quelques instants sur Lumière du Monde Télévision. Shalom et soyez les bienvenus. La Team V, comment allez-vous ce matin? Ça va très bien, je pense que ça se reflète. Ça va très bien par la grâce de Dieu, on a le souffle de vie renouvelé. Hein, exactement. Bien sûr, hein, la vie à vie. La vie à vie, c'est toujours la vie à vie. La vie à vie. Et Aristide Kouda, qu'on retrouve dans les rubriques Trickbox pour Kouda. Oui. Aujourd'hui, quel sujet tu nous proposes? Vous savez, il n'y a pas que la vie de prière qui a besoin d'être boostée, qui a besoin d'être ravivée. Très souvent, le blanc de nos vêtements a besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver sa clarté, afin de bien briller. Donc, j'ai pour vous, amis de Wake Up, 3 astuces pour raviver le blanc de notre vêtement. 3 astuces pour raviver le blanc de nos vêtements. Et avec Aristide, dans Le Saviez-vous, on démystifiera un mystère de la Bible encore. Bien sûr. Et dans Culture Actu, qu'est-ce que tu nous proposes? Culture Actu, cette fois-ci, nous serons en Suisse et nous allons parler de réunions de prière suite à une pandémie qui a fait vraiment rage partout dans le monde et qui certainement aujourd'hui sévit. Mais nous allons dire que le remède véritable, c'est Jésus. C'est Jésus. Vous avez compris, hein, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et comme chaque matin, nous ne sommes pas seuls, la Team V, nous avons des invités. Et notre première invitée que je vous présente, c'est bien entendu Madame Bonnie Marie-Anthony. J'ai bien prononcé. Antonine, voilà, que nous retrouvons pour la rubrique Relation d'aide. Shalom. Oui, shalom. Soyez la bienvenue. Et durant toute cette semaine, nous avons commencé et nous sommes avec le pasteur Altman Laurent. Shalom, pasteur. Enchanté. Et content d'être là. Nous également. Et il aura la lourde charge de nous donner le repas de ce matin. Et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Bonjour à tous. Que Dieu vous accorde une belle journée. Amen. Voilà. Alors j'aimerais faire une lecture avec vous dans Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1er et jusqu'au verset 2. Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc ce matin, j'aimerais vous encourager à rechercher les choses d'en haut, car Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Donc, cherchons le Seigneur ce matin. Quand je regarde à ma vie humaine, je constate que je suis à la fois un corps, je suis à la fois une âme et je suis à la fois un esprit. Et je constate qu'au quotidien, nous dépensons beaucoup d'énergie pour le corps. Et oui, il faut laver le corps, il faut reposer le corps, il faut un peu dormir, il faut se laver quand même. Les dames doivent se maquiller, se coiffer. Moi, je confirme. Voilà, donc le corps, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Bon, quand je regarde à l'âme également, l'âme, ça prend beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de temps dans nos vies. Vous savez que l'âme, c'est à la fois les émotions, c'est à la fois l'intelligence et c'est à la fois la volonté. Et quand je regarde à ma vie quotidienne, que d'émotions, des hauts, des bas, des états d'âme variés et diverses. Et ça prend du temps dans une journée, hein? Et puis quand je regarde à l'intelligence, oh là là, le travail, le métier, réfléchir, calculer, évaluer. Donc beaucoup d'efforts, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. Ça s'active là-haut, ça chauffe un peu, hein? Voilà, donc quand finalement je regarde à ma vie, je vois beaucoup d'éléments liés au corps, beaucoup d'éléments liés à l'âme, et puis finalement l'esprit, des fois, il ne reste pas grand-chose. L'esprit, c'est ce qui me permet de connecter avec Dieu, c'est ce qui me permet de rechercher les choses d'en haut. Voilà. Et donc,
ce matin, je veux vraiment vous encourager à cultiver votre esprit. Oui, à cultiver votre soif de Dieu, à rechercher davantage les choses d'en haut. C'est l'apôtre Paul qui dira « Ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais attachez-vous surtout aux choses d'en haut. » C'est Jésus lui-même qui dira « Ne vous amassez pas un trésor sur la terre, mais au contraire, amassez-vous un trésor dans le ciel. » Donc, il faut augmenter son esprit. Il faut nourrir son esprit. Il faut alimenter son esprit. Voyez, et comment on alimente son esprit? En lisant la Bible. Comment on alimente son esprit? En priant. Comment on alimente son esprit? En parlant en langue. Voilà, on a besoin d'alimenter son esprit. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre plus de temps avec le Seigneur. Oui, c'est important. Je sais que dans ma vie personnelle, j'ai vraiment évolué et j'ai été grandement béni à partir du moment où j'ai pris plus de temps avec le Seigneur. Plus de Bible, plus de prière, plus de parler en langue. Et j'ai vraiment vu un changement radical. Je me souviens, après 1 an de conversion, j'avais tendance à lire ma Bible le soir avant de m'endormir. Mais j'avoue que j'étais fatigué, donc j'étais pas très concentré. Et puis je terminais par la prière et généralement, je commençais ma prière, mais j'arrivais jamais à la finir parce que je m'endormais avant. Et donc le lendemain matin, quand je me réveillais, je disais « Amen, merci Seigneur ». Donc j'ai réalisé que c'était pauvre et que j'avais besoin de cultiver mon esprit et de me rapprocher du Seigneur. Alors j'ai pris une décision. J'ai réfléchi. Mes journées étaient bien remplies. J'étais collégien, puisque j'avais 16 ans, 17 ans. Et donc j'ai réalisé que si je voulais prendre plus de temps avec le Seigneur, il me fallait sacrifier certaines choses. Comme mon temps était très rempli, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux enlever pour ajouter plus de communion avec Dieu? Et en réfléchissant, je me suis aperçu que entre 13h et 14h, avant de reprendre les cours, je jouais au foot. Ah, j'aimais le foot. Je suis un grand sportif devant l'Éternel. Pas professionnel, hein, amateur, mais quand même. Et donc, j'aimais le foot. Et je me suis dit, je vais remplacer le foot par 1 heure de Bible et de prière. Wow. Alléluia. Wow, Et j'ai commencé à faire ça. Au début, ça m'a coûté. Mais après, quelle bénédiction! Et à partir de là, dès ma 2e année, vous voyez, de conversion, eh bien, j'ai commencé à installer au moins 1 heure de communion avec Dieu tous les jours à la place du foot. Et ça a été vraiment une grande bénédiction. Et je vous encourage à réfléchir. Vous aussi, examinez votre programme. Regardez peut-être ce qui est un peu excessif. Enlevez certaines choses. Peut-être enlever un peu de télé. Peut-être enlever un peu de séries. Voyez? Peut-être enlever un peu de shopping. Hein? Peut-être enlever un peu de sport. Le sport, c'est bien, oui, mais trop, c'est dommage. Voyez, peut-être on peut réfléchir et enlever des choses pour le consacrer vraiment au Seigneur. Voilà. Et je peux vous le dire, ça va être pour vous une grande bénédiction. Car je le répète, Jésus ne se trompe pas quand il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Donc finalement, je ne perds pas mon temps. Au contraire, je gagne du temps. Et au contraire, Dieu va arroser, bénir tout mon programme. Amen. Amen. Donc c'est ça que je dois faire. Bloquer du temps avec le Seigneur et bloquer plus de temps. Alors j'aimerais vous proposer un petit défi.
Ok. D'accord. oui. Non, les défis sur le plateau. Un petit défi. Hmm. Ah ah. J'aimerais vous proposer de lui consacrer la dîme de votre temps. Alors partons sur une journée de 12 heures. On laisse la nuit de côté. La nuit, on dort. Oui. Mais partons sur 12 heures, le jour. Et donc, la dîme de 12 heures, ça fait combien? 20 minutes. 1h12. Ah oui. Eh oui, 1h12. Eh bien, voilà ce que je vous invite à faire. À consacrer chaque jour 1h12 pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc, si je ne me trompe pas, ça va faire 36 minutes de Bible et 36 minutes de prière. Voilà. Et ça, croyez-moi, ça va changer vos vies. C'est clair. Ça Amen. va changer vos vies. 36 minutes de Bible et 36 minutes de prière. Amen. Amen. Et donc, je vous encourage à lui accorder votre dîme du temps. C'est ce que Dieu veut. Vous savez, Jésus a dit aux disciples qui étaient endormis, il leur a dit, mais comment ça, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi? Et il l'a répété 1 fois, il l'a répété 2 fois, et la 3e fois, il s'est arrêté. Voyez, Dieu sait que c'est dans notre intérêt de passer plus de temps dans sa présence. Il est bon, il ne nous oblige à rien, voyez, il ne nous met pas la pression, il est amour, mais il sait que de prier plus, que de lire plus la parole, que de parler plus en langue, que de venir plus souvent aux réunions, ça va nous bénir. Amen. Et donc, je dois l'envisager. Alors, je le répète, qui va relever ce défi ce matin? Amen. Amen. Attention, attention. Ce défi peut devenir une véritable habitude si vous persévérez au moins 21 jours. Car les psychologues disent que quelque chose devient une habitude quand on le pratique 21 jours d'affilée. Alors relevez le défi. 21 jours d'affilée, 1h12 dans sa présence. Et après, vous allez voir, ça sera facile. Même après, vous allez être gourmand. Vous allez même en vouloir un peu plus. Étonnant, hein? En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Après 1h12, j'ai fini par dire « Oh, c'est bien, mais c'est court. J'en veux plus. » Et voyez, comme ça, on va de progrès en progrès. La clé, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Dieu vous bénisse. Amen. Bon défi. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Altman. J'espère, hein, très chers téléspectateurs, vous avez pris aussi l'engagement justement de mettre en pratique ce défi. C'est 1h12 au moins par jour pour consacrer ce temps à Dieu afin de vous fortifier dans sa parole. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Et moi, j'ai envie de poser une petite préoccupation. Comment justement changer ses habitudes? Comment arriver à changer ses habitudes lorsqu'on sait que le matin, par exemple, on va au travail, on est occupé et c'est seulement les soirs qu'on rentre. Et comme vous, ça peut arriver que certaines personnes soient fatiguées. Comment justement, en tant que nouveaux chrétiens, parce que pour les anciens chrétiens, il y a déjà la routine qui s'est installée, mais les nouveaux chrétiens, les téléspectateurs qui nous suivent, un conseil justement pour démarrer ce défi-là pour cette année 2023? Alors, il faut réfléchir dans sa journée à un créneau où on est relativement disponible et on se fidélise à ce chrono, à ce créneau particulier. Et on y revient, et on y revient encore. Et on protège ce temps, pas touche. C'est un temps divin. C'est un temps réservé uniquement au Seigneur. Donc c'est à nous d'évaluer, de réfléchir. Certains, c'est le matin,
D'autres comme moi, c'est entre 13h et 14h à la place du foot. D'autres encore, c'est plutôt le soir. Donc chacun, en fonction de son programme, de son rythme de vie, va trouver le bon créneau. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence. Merci Revenir beaucoup. toujours dans le même créneau. Et Merci. ça devient une habitude. Kouda, tu as un ajout ou une Une préoccupation? confession, sincèrement, parce que c'est une habitude que j'ai débutée. Bon, une pratique que j'ai eu à faire, malheureusement, j'ai stoppé. Je ne sais pas pourquoi. C'est humain. Mais pendant ces périodes-là, c'est-à-dire à chaque fois, quand je me réveille le matin et je décide de prendre 1h30, je décide de passer 1h30 dans la prière. Mais c'était juste extraordinaire. Et je me rappelle le 5e ou le 6e jour, j'étais là, je me disais, mais comment tu peux sortir de la maison sans avoir passé un tel moment, en fait, avec le Seigneur? Parce que c'est des moments, en fait, où il t'apaise, où il te prépare, où il te parle. C'est-à-dire, tu mets Dieu en premier et tu réalises combien de fois, en fait, il est. Que tu Les es mots béni, me il te manquent, remplit en de fait. grâce, Donc, il te remplit de son esprit pour que tu puisses marcher selon sa parole. C'est vraiment... Et tu comprends que c'est avec ces pratiques-là que ta journée, en fait, aura tout son sens. Oui. Parce qu'il va ordonner ta journée. Donc, je pense que ce message, c'est vrai, il est pour tout le monde, mais Dieu a pensé à moi en premier. Et c'est les anges qui se réjouissent dans le ciel, hein, lorsqu'il y a des paroles comme ça qui nous exhortent justement à rester ancrés en Christ en tant que nouveaux chrétiens ou anciens chrétiens qui avons perdu nos habitudes. Merci beaucoup, pasteur. Je vais demander à notre invité, est-ce qu'elle a une préoccupation ou une anecdote à partager avec nous? Je pense que le tout, c'est le début. Accepter de faire le premier pas. Et c'est là qui est le plus difficile. Oui. Accepter de faire le premier pas, de faire le premier changement, et puis le reste, bon, ça suit au fur et à mesure. Merci beaucoup, Madame Bonny. Pasteur Altman, je vais vous demander de prier pour tous nos très chers téléspectateurs qui nous ont rejoints ce matin devant le poste récepteur, afin que cette parole s'ancre au fond de leur esprit et de leur âme. Seigneur, nous t'invoquons et nous savons que tu veux notre bonheur. Tu as pour nous des plans de paix, tu as pour nous des projets, tu as pour nous un avenir et de l'espérance, et tout commence par des temps de qualité avec toi. Puisque tu nous dis, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, alors toutes choses vous seront données en plus. Aide mes amis, aide chacun à trouver un créneau, à le consacrer et à relever le défi. Amen. 1h12. Accorde à ces bien-aimés 1h12 dans ta présence. Aide-les, active-les, encourage-les et aide-les à adopter une véritable habitude. Mon Dieu, tu leur donnes la force de tenir 21 jours et de continuer. Merci, je m'attends à toi et je sais que les choses vont changer quand je vais consacrer du temps à ta présence. Tout va changer et je m'en réjouis. Et Dieu s'en réjouit. Alléluia. Amen. Sois béni pour les projections à venir, pour la bénédiction à venir. Merci Seigneur. Amen. Amen. Augmenter sa soif des choses d'en haut, tel était le message que nous a distillé le pasteur Altman sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Et la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est notre boussole. Il n'y a rien de tel que de rester accroché à cette parole. Vous avez compris, nous passons à notre deuxième rubrique qui est le défi biblique. Aujourd'hui, dans le défi biblique, la nouvelle rubrique qui nous permet justement de jauger, pas vraiment de jauger, mais de partager les connaissances que nos invités ont de la parole de Dieu. Et c'est à travers des personnages bibliques, des lieux bibliques ou des chiffres tirés de la Bible que nous partageons sur ce plateau du Wake Up. Et aujourd'hui, Madame Bonny, vous êtes notre invitée et c'est vous qui faites le test. Et le personnage biblique que je vous propose, c'est bien entendu Jérémie. Jérémie, le grand prophète. Et il a prophétisé beaucoup de choses sur le peuple d'Israël. Et une chose que je peux noter chez Jérémie, c'est le fait qu'il est resté constant. Il est resté fidèle à son Dieu. Il est resté fidèle au message que le Seigneur lui transmettait. Même lorsque, avec les rois qui étaient là, ce n'était pas toujours facile. Parfois, il donne son message,
Le message n'est pas accepté, mais il a continué à demeurer fidèle à son Dieu jusqu'au bout. Même lorsqu'il a fallu qu'on le maltraite, parce qu'on l'avait mis dans un puits. Mais malgré cela, il est resté fidèle à son Dieu. Il est resté fidèle à son message. Et je pense que pour nous chrétiens, c'est un message très fort. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais le message de l'Évangile ne doit pas changer. Nous devons rester scotchés à ce que la Bible nous enseigne. Ouais. Nous devons rester scotchés à ce que nous avons reçu de la part du Seigneur et ne pas laisser les situations de la vie venir prendre le dessus. Et ça, c'est l'enseignement que je retiens de Jérémie. Merci beaucoup, Madame Boni. Jérémie, témoignage vivant de constance, de fidélité envers la parole de Dieu. Pasteur Altman, quelques additifs autour justement du personnage de Jérémie, le prophète. Et la vie chrétienne, ça prend du courage. Et le courage, c'est pas quelque chose d'abstrait. Le courage, c'est des efforts, c'est de l'application, voilà, c'est la volonté de plaire à Dieu. Et parfois, c'est compliqué, et ça nous oblige à faire des efforts. Voilà. Et je pense à ce texte de l'Écriture qui dit « Faites tous vos efforts pour porter du fruit, pour prier, pour chercher sa présence. » C'est bien écrit « Faites tous vos efforts ». Et quand il y a de l'effort, c'est du courage. Et ça plaît à Dieu. Jérémie, c'est donc un personnage biblique qui a toujours cherché les choses d'en haut et justement, il a pu servir Dieu avec sa petite personne malgré tout. Aristide, moi, je vois que tu me regardes fortement. On parle de son collègue, tu sais. Jérémie, c'est le collègue d'Aristide. Non, on s'est jamais vu. Bon, en fait, ce que je retiens du prophète, c'est que d'abord, un serviteur de Dieu véritablement consacré. Voilà, consacré par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est sa sagesse. La sagesse dans le donner des différentes prophéties. Lorsque Dieu lui parle, le rendement des prophéties en toute sagesse qui amène le peuple de Dieu, qui certainement développe peut-être un don de prophétie ou bien qui est appelé au ministère prophétique, quand on reçoit un message, il faut vraiment user de sagesse pour transmettre à qui de droit, de peur que ça soit un moyen de division de famille, un moyen de division, même une prophétie peut diviser une nation si elle n'est pas transmise dans la sagesse. Donc, un témoignage parfait pour moi, quoi. Tu sais ce qui me plaît chez toi? Non. C'est que tu prends la peine de trier tes informations avant de nous les donner. Ah, mais non, mais à quel moment j'ai pris les informations? Bien, on verra maintenant. C'est dans Culture Actu avec Aristide. Aujourd'hui, dans Culture Actu, Aristide, de quoi tu nous parles? Et cette fois-ci, là, j'ai pris la peine de chercher les informations pour véhiculer. Voilà, là, nous sommes en Suisse. Voilà, nous partons en Suisse. Et là, il faut dire que face à cette pandémie qui a vraiment frappé le monde entier, en l'occurrence, en parlant de la pandémie Covid-19, figurez-vous que la médecine qui était autrefois peut-être même déifiée, qui était acclamée par ses prouesses à tel point que pour cette médecine-là, aucune maladie ne resterait certainement, va résister face à leur médoc. Mais figurez-vous que face à la pandémie, que ce soit le gouvernement, les chercheurs, les scientifiques, les hommes d'affaires se sont trouvés impuissants face à cette pandémie. Mais figurez-vous que tout le monde s'est tourné vers Dieu. Pour ce faire, en Suisse, les évangéliques de la Suisse ont organisé un temps de prière. Le pasteur le disait tout à l'heure, normalement, aucune situation ne doit mettre une entrave à notre soif à Jésus-Christ. Certes, la pandémie est venue à faire rage, malheureusement, mais ça n'a pas empêché les chrétiens là-bas en Suisse d'organiser des temps de prière en ligne. Oui. À ce fait, ils ont lancé l'appel et c'est plus de 14 000 personnes qui sont réunies en ligne pour des temps de prière, d'intercession pour leur pays, mais aussi pour tous les pays qui ont été touchés par cette pandémie. D'où le fait d'avoir encore plus soif de Dieu, envie de le servir, car rien ne doit nous empêcher de servir Dieu, que ce soit la pandémie, parce que quoi qu'il advienne, il y a un Dieu au-dessus de tout et c'est vers ce Dieu que nous devons nous tourner pour avoir la solution
à nos problèmes. Merci Aristide. Nous avons un Dieu souverain, un Dieu puissant, qui est le médecin par excellence d'ailleurs. Yeah. Il faut dire que vraiment, avec la pandémie, il n'y a pas que la Suisse, je veux dire partout dans le monde, voilà, des cœurs se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ et voilà, ça a accru la foi de beaucoup de personnes, la soif du moins de beaucoup de personnes. Madame Boni, comment vous avez traversé cette crise? Bon, à prier, à chercher la face de Dieu pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comme tous les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu a comme projet pour l'humanité? En quoi est-ce que le chrétien peut être une solution? Et on adore ça, se reconforter avec la parole de Dieu en tant que chrétien. C'est justement les actions qu'il faut poser face à une situation. Mais est-ce que vous savez comment vous comporter face à l'amertume? Question. Alors, c'est tout de suite dans Relation d'aide où nous recevrons justement Madame Boni pour en parler. Aujourd'hui, dans Relation d'aide, Madame Boni, vous nous parlez de l'amertume. Oui, on va parler de l'amertume. Comment faire face à l'amertume? L'amertume, c'est ce sentiment, cette émotion désagréable qui parfois peut prendre du temps. Et le phénomène temps est très important lorsqu'on parle d'amertume. Parce qu'on peut ressentir une tristesse qui peut être passager. Il n'y a pas de problème. Mais quand ce sentiment prend de l'ampleur et s'enracine, alors ça peut conduire à une amertume. Donc, c'est comme une plante amère qui a été sémée en nous et qui va grandir en produisant ses racines. Et c'est pour cela, dans Hébreux 12, 15, il nous est dit qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire, face à des événements, face à des situations, il y a quelque chose qui est comme sémé dans notre vie, qui est sémé dans notre cœur. Je ne suis pas responsable de ce qui peut arriver à ma vie. Je ne suis pas responsable du fait que quelqu'un me fasse du tort. Je ne suis pas responsable du fait que quelqu'un puisse opposer un acte désagréable vis-à-vis de moi. Mais je suis responsable de ce que je fais avec toutes ces émotions, tous ces sentiments qui vont ressurgir. Face à tout ce qui arrive, comment est-ce que je prends la chose et comment est-ce que je la gère? Si la tristesse que cela a produit, ça a engendré peut-être de la frustration, peut-être de la colère. Et si je laisse cette colère, cette frustration prendre de l'ampleur et que je finis par nourrir de la haine, de la rancœur envers la personne ou envers la chose qui a produit l'événement, à ce moment, je vais permettre à l'amertume de s'enraciner en moi. Et au fur et à mesure que cette amertume-là s'enracine, elle va produire des fruits. Et la Bible nous dit de ne pas laisser justement ces racines d'amertume-là produire les fruits. Et souvent, les fruits que cette amertume va produire, souvent, on voit les gens se plaindre d'ulcères d'estomac. C'est lié. Souvent, c'est lié. Des problèmes de tension artérielle, des maladies. Parfois, c'est simplement des symptômes de l'amertume qui se manifestent. Parce que notre cœur n'a pas été créé pour garder la rancœur, pour garder la haine, pour garder des ressentiments. Quand le Seigneur nous a créés, nous sommes faits à son image. Notre Dieu est un Dieu relationnel. C'est un Dieu d'amour. Et donc, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions manifester cette nature qui vient de lui. C'est que nous puissions aimer en retour. C'est que nous puissions aussi pouvoir produire quelque chose qui soit propre. Mais quand face aux événements, on laisse la rancœur prendre le dessus, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent se produire et ça va déranger tout notre être. Que ce soit le physique, que ce soit notre mental, que ce soit même notre façon même d'agir, notre façon de réagir face aux événements. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Et l'amertume, d'abord, va nous conduire à briser la relation qu'on a avec nous-mêmes, va briser la relation qu'on a avec tous ceux qui sont autour de nous, va briser par-dessus toute notre relation avec Dieu. Mais on peut sortir de l'amertume. Il y a plusieurs moyens. Et souvent, on conseille aux gens de voir des spécialistes. Parce que pour sortir de l'amertume, il faut pouvoir en connaître la cause. Qu'est-ce qui a créé cette amertume? Et quand on arrive à connaître la cause, il faut pouvoir comprendre.
Parce qu'il y a une chose, souvent on voit l'amertume seulement, le côté négatif de l'amertume. C'est quelque chose qui n'est pas bon, ça détruit. Mais il faut savoir que parfois, le Seigneur utilise cela pour notre bien. Comment le Seigneur utilise l'amertume pour notre Et la Bible en parle. Je vais prendre des cas très simples. Vous voyez, dans Exode 12, le verset 8, en parlant de la Pâque. Quand le peuple d'Israël devait manger la Pâque, il leur a été dit, vous tuez l'agneau, mais pour manger, il faut manger l'agneau avec des herbes amères. Pourquoi manger l'agneau avec des herbes amères? Parce que ça fait partie de notre vie courante. Tout n'est pas que beau dans la vie. Tout n'est pas que reluisant dans la vie. Il y a des côtés amers de la vie. Et nous sommes appelés à côtoyer les deux côtés de la vie. Le plus important, c'est de comprendre les choses. Donc, il a fallu que le peuple de Dieu puisse manger l'agneau avec ses herbes amères. Et ça, c'était une façon de préfigurer Christ. La vie de Christ, c'est vrai, il vient, il vit, mais il va mourir sur une croix. C'est amer, la mort sur la croix. Mais au-delà de la douleur de la croix, de la souffrance de la croix, il y avait cette vie qui devait rejaillir de cette mort sur la croix. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans ce que nous vivons. Ce qui est mauvais, c'est la façon de gérer. C'est le fait qu'on laisse la tristesse, le fait qu'on laisse la rancœur prendre le dessus sur nous. C'est ce que Dieu ne veut pas. Mais les événements qui arrivent, si on cherche à aller au-delà de l'événement et qu'on cherche à comprendre les desseins de Dieu, je vous assure qu'on peut se réjouir même des événements tristes qui se passent dans notre vie. Quand vous prenez la vie de Ruth, voici une femme, Naomi, qui avait tout. Elle avait son mari, ses enfants, mais seulement il s'est présenté une situation. Il y avait la famine. Et donc son mari, il part à Moab avec sa femme et ses enfants. Arrivé là-bas, le monsieur meurt, les enfants meurent. Et voilà Naomi qui se retrouve à la limite sans rien. Et elle décide de retourner avec le cœur plein d'amertume. Parce qu'elle était partie à Moab avec plein d'espoir, mais elle retourne avec le cœur meurtri parce qu'elle avait, on peut dire, tout perdu. Mais en revenant, elle ne savait pas que son nom allait rester dans l'histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de Ruth parce que Ruth fait partie des ancêtres de Jésus. Et quand on parle de Ruth, c'est parler aussi de Naomi à côté, de cette femme qui a connu l'angoisse, qui a connu l'amertume à cause de tout ce qu'elle a perdu. Donc souvent, dans ce que nous vivons, si nous passons notre temps à regarder seulement le côté amer, on va passer à côté des desseins de Dieu. Mais au-delà de tout ce qui est amer, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de formidable que Dieu veut que nous puissions ressortir. Mais pour arriver à ressortir cela, il faut pouvoir accepter que le Seigneur mette le doigt dans la douleur qu'on ressent. Et pouvoir accepter de pouvoir s'humilier devant le Seigneur. Quand on parle de l'œuvre de la croix, pour pouvoir accepter pleinement l'œuvre de la croix, il faut qu'on arrive à accepter qu'on n'est rien. Il faut qu'on arrive à accepter qu'on n'est rien. Et ça, c'est le côté amer de la chose. Il y a, c'est vrai, l'œuvre du salut. Mais dans l'œuvre du salut, il y a le fait que je reconnaisse mes limites et que je reconnaisse que je ne suis rien sans Dieu, que je n'ai rien sans Dieu et que je ne suis qu'un pécheur qui a besoin d'être sauvé. Et quand j'accepte de me retrouver dans mon état normal tel que Dieu me voit, à ce moment-là, le plan du salut se met en exécution et me permet de pouvoir rejaillir. Merci beaucoup, Madame Boni. Ce que je retiens, c'est que si on est confronté à des situations qui nous rendent amers, on doit tout le temps se tourner vers Dieu pour comprendre pourquoi nous vivons cet événement, comme Job. Justement. Comme Job. Pasteur. Job, quand on lit la Bible, Job, c'est l'homme intègre, oui. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. À la fin, Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Oui. Maintenant, je sais qui tu es. Oui. Parce qu'avant, je t'adorais comme cela. Maintenant, je sais qui est celui que j'adore. Oui. Tout est fait justement en faveur du chrétien et par la grâce de Dieu. Kouda, il semble que tu as envie de donner ton anecdote ou un témoignage sur l'amertume. Bon, on a tous vécu
Je dis, moi, en tout cas, j'aime témoigner par rapport à tout ce que j'ai vécu parce que ça peut édifier quelqu'un. Oui, En tout cas, moi, ça j'ai édifie vécu toujours. l'amertume. Ça peut pas, ça va édifier, ça va édifier. Voilà, donc moi, j'ai vécu l'amertume et effectivement, après, quand tu comprends le message que Dieu voulait te donner, en fait, à travers ces situations, l'amertume part. Donc, il faudrait que certaines personnes comprennent que oui, on peut avoir l'amertume, mais réellement, l'amertume part. Parce que moi, j'ai vu l'amertume Oui. quitter mon cœur. Et je me rappelle le jour où j'ai compris le message que Dieu voulait me donner, Dieu voulait me faire passer à travers ces situations familiales. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Il était nuit et j'ai pleuré. Et pendant que je pleurais, je sentais mon cœur être S'apaiser. déchargé, en Mhm. fait, de ce sentiment qui était enraciné pendant des années. Donc, effectivement, l'amertume part une fois qu'on comprend le message que Jésus-Christ voulait nous transmettre, en fait, à travers ces situations-là. Amen, amen, Juste dit amen. ça. Mais il y a une chose que je vais ajouter. Même quand on regarde autour de nous, la nature nous parle. Vous prenez des fruits, des légumes, c'est bien. C'est bien pour la santé, ça fait du bien. Mais il n'y a pas que des fruits sucrés. Il y a le citron qui est... Mais On c'est va bon parler pour tout à l'heure dans Dreambox, d'ailleurs. Justement. Il y a les oranges qui parfois sont sucrés, sont amers, mais les vitamines ne disparaissent pas parce que c'est soit aigre. Non, Yeah, c'est puissant. Vraiment. justement. Et Dieu nous parle pour dire que toutes les situations de notre vie, il n'y a pas que du mauvais. Il faut savoir tirer ce qui est du divin à l'intérieur. Amen. Waouh. Merci beaucoup, Madame Bonny, pour cette intervention sur Relation d'aide où nous avons abordé le sujet de l'amertume. J'ai envie de dire, ça rejoint un peu le message du pasteur Altman sur augmenter sa soif des choses d'en haut, parce que lorsqu'on comprend ce que Dieu nous réserve, on fait face à toutes les situations avec la puissance de Dieu, on est tout le temps victorieux et on ressort encore plus fort. On ressort encore plus fort. Merci beaucoup. J'espère que devant vos postes récepteurs, vous arrivez à percevoir ce message qu'on essaie de communiquer avec vous ce matin. Et justement, il n'y a pas que cet enseignement, on a des conseils pratiques que l'on retrouve tout de suite dans le Trickbox avec Kouda. Tout à l'heure, tu disais que tu nous parlais de citron. Oui, de citron. On parlera tout à l'heure de citron. Le thème aujourd'hui dans Trickbox, c'est 3 astuces pour conserver ou raviver le blanc de nos linges. La Bible nous dit qu'au ciel, on sera tous vêtus de blanc. On va commencer à s'entraîner en étant sur la terre. Et la première astuce, justement, pour raviver le blanc de nos vêtements, on va utiliser la levure chimique. Et là, je précise que c'est pour ces personnes qui font leur lessive avec une machine à laver. Donc, ça, c'est le premier cas. Pour ces personnes-là, on va utiliser la levure chimique. Pas pour faire des gâteaux, mais pour raviver le blanc. Donc, pendant la lessive, pendant que voilà, vous êtes en train de faire la lessive, ajoutez un sachet. Un sachet, c'est suffisant pour avoir un résultat assez important. Donc, un sachet pour la lessive avec la machine et vous verrez que voilà, le blanc, après, bien sûr, le mélange et tout, le blanc va être ravivé. Tout ce qui est couleur jaune, ou si le blanc va être terni, cela va être dissipé. L'éclat sera votre partage au nom de Jésus-Christ. Deuxième astuce, c'est pour ces personnes qui font la lessive avec les mains, tout simplement. C'est pratique aussi. Dans ce cas-ci, on va utiliser l'eau oxygénée, communément appelée peroxyde. Pour certaines personnes, l'eau oxygénée ou peroxyde, c'est le même produit. Donc, vous allez ajouter une tasse d'eau oxygénée dans votre bassine. Voilà, vous trempez. La quantité. Non, juste une tasse. Juste une tasse dans votre bassine d'eau. C'est également suffisant. Donc, vous patientez quelques minutes, disons 15 à 20 minutes, le temps que cela a un impact, en fait, au niveau de nos vêtements. Ensuite, vous pouvez laver vos vêtements. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire 2 fois par semaine pour que le résultat soit vraiment sur le même palpable. vêtement. Effectivement. Et je précise que c'est pour des vêtements qui sont en tissu lin ou coton. Voilà. Seulement dans ce cas-ci, pour d'autres tissus, n'utilisez pas l'eau oxygénée. Et la dernière astuce, on en a parlé tout à l'heure, on va utiliser le citron et le bicarbonate de soude avec de l'eau chaude pour que le résultat soit vraiment palpable. Donc, prenez une bassine d'eau chaude, ajoutez un peu de bicarbonate et quelques citrons, trempez vos vêtements, patientez 1 heure de temps. Puis après, ayez votre coutume, lavez vos vêtements, rincez, vous verrez que le blanc sera ravivé tout simplement. Merci Kouda. On apprend toujours sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui avec Kouda, c'était comment raviver le blanc
la couleur de vos vêtements blancs Mhm. avec le bicarbonate, le citron, L'eau oxygénée l'eau et la levure chimique. et la levure chimique. Tout est dit pour toutes les manières de faire sa lessive. Alors, on passe à une autre étape. Il s'agit de l'étape où on démystifie les mystères de la Bible. Et c'est dans le saviez-vous avec Aristide. Aristide, le saviez-vous? Quel mystère tu nous présentes aujourd'hui? Nous méditons la Bible, mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on arrive à percevoir certains mystères qui sont enfouis? Question. Nous savons très bien que Jésus-Christ est allé à la croix, mais là-bas à la croix, il a prononcé combien de paroles avant de mourir? J'ai la réponse. Kouda, allons-y. 4. Pour Kouda, 4. Yann? Je vais suivre aussi Kouda. 4. Quatre. On est connectés. On est convaincus. Chers téléspectateurs, amis fidèles de Lumière du Monde Télévision, vous pouvez mettre en commentaire sur la page Facebook de Lumière du Monde Télévision vos différentes réponses. 4 pour Kouda, 4 pour Yann. Oui. Est-ce D'accord. qu'on est dans le vrai ou pas? Le suspense. Alors, heureusement, ce ne sont pas 4. Alors, Jésus a déclaré 7 paroles, Wow. 7 paroles à la croix avant de mourir. Et je vais les rappeler rapidement. Dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Première parole. Deuxième parole se trouve dans Luc 23, verset 43. Il dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quand il parlait de prisonniers. Troisième parole se trouve dans Jean chapitre 19, verset 26 à 27, où il dit « Jésus, voyant sa mère, et après, auprès de disciples qu'il aimait, il dit à sa mère, « Mère, voici ton fils. » Et il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Quatrième parole, dans Matthieu 27, verset 46, il dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cinquième parole se trouve dans Jean 19, verset 28, où le Seigneur Jésus dit, « J'ai soif. » Sixième parole, dans Jean 19, 30, « Tout est accompli. » Le voile est déchiré. Septième parole se trouve dans Luc chapitre 23, verset 46, où il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Cette parole qui ont vraiment marqué l'Église partout dans le monde entier. On était prêts quand même, hein. 4, On était 7, quand même on loin, était juste Kouda. à côté. Heureusement que On vous était n'avez juste pas à côté. trouvé. On était loin, Kouda, on était loin. 7 paroles. Et la dernière parole, en plus, je dis une parole par jour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, Aristide. On apprend toujours sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Pasteur, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un mot à dire justement sur cette découverte biblique que Aristide nous a présentée? Eh bien, ça m'encourage à prêcher sur les 7 paroles de Jésus. Amen. Amen. Merci, c'est une idée. Une belle série de messages. Oui. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Aristide, c'est bien ça. Oui. Sois Vous béni. voyez, Amen. On est édifié sur le plateau et chez vous. J'espère que justement, tout ce qu'on vous donne, que ce soit les rubriques de Kouda, les rubriques d'Aristide et bien sûr, justement, les paroles données par nos pasteurs et nos invités que nous recevons ici, vous édifient et vous permettent justement de garder et d'être consacrés en Jésus-Christ. Et pour ce fait, vous avez la possibilité de nous soumettre vos préoccupations, justement, à travers la rubrique Pasteur, je veux savoir. C'est une nouvelle rubrique que nous avons sur Lumière du Monde Télévision dans l'émission Le Wake Up. Et cette rubrique s'adresse, bien entendu, aux pasteurs. Et la question est la suivante. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, à la recherche de travail, j'ai été appelée pour un entretien qui s'est soldé positivement. Mais la tenue de travail ne cadre pas avec ma foi. Je suis hôtesse de l'air. Je pense irriter le Saint-Esprit en moi. Que faire? Alors, il m'arrive de prendre l'avion et personnellement, je trouve que les hôtesses de l'air ont une tenue relativement correcte. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a la possibilité de trouver un arrangement. Voilà.
Et donc, il ne me semble pas que ça conduit à rejeter ce métier. Je pense qu'il y a des possibilités d'adaptation. Oui. Voilà. Que Dieu bénisse cet ami et que Dieu l'encourage. Amen. Et donc, moi, j'ai envie de dire, je suis curieuse. Et dans le cas où on se retrouve dans une activité où justement la tenue n'est pas correcte, comme avec les hôtesses de l'air, parce que là, ça peut être une personne qui ne supporte peut-être pas le maquillage, parce que les hôtesses de l'air sont toutes coquettes et tout. Dans ce cas de figure, comment on doit se comporter en tant que chrétien? Disons que si c'est vraiment imposé, obligatoire et qu'on exerce une vraie pression sur nous pour une tendance un peu, voilà, un peu légère dans l'habillage, à mon avis, il vaut mieux reculer. Il vaut mieux reculer et puis dire au Seigneur, eh bien, écoute, je m'attends à toi, tu vas m'ouvrir une autre porte. Voilà. Après, il y a peut-être la possibilité de négocier, de parler, de discuter avec la direction et de trouver des arrangements possibles. Je pense qu'il ne faut pas être trop radical. Il faut d'abord mettre en place de la négociation et si après négociation les choses sont bloquées, eh bien alors il vaut mieux peut-être se retirer. Tout simplement. Toujours respecter la hiérarchie en tant que chrétien, c'est un commandement ou un conseil qui nous a été donné justement par la parole de Dieu. Et pour vous aider à mieux marcher dans votre voie chrétienne, nous avons pour vous un verset boussole tiré de notre enseignement de ce matin. Et Kouda, c'est toi qui lis le verset boussole. Oui, il se trouve dans le livre de Colossiens 3, 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous en présence du pasteur Altman. Merci beaucoup pour cette prêche sur la recherche des choses d'en haut qui nous apporteront à coup sûr des bénédictions venant de Dieu. Merci Aristide pour tes recherches qui nous édifient. Prie, Anne. Merci beaucoup Kouda pour tes astuces qui aident les téléspectateurs à mieux justement appréhender le quotidien de la vie. Merci Madame Boni d'être passée sur le plateau de Lumière Jumont Télévision. C'est un plaisir. C'est votre maison aussi également. Et puis d'ici là, portez-vous bien, très chers téléspectateurs. Shalom et que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, shalom.